Dans ce nouveau numéro de Dak ou pas Dak, on attaque la ligne avec la question de ces demi-finales de Coupe du Monde de rugby. Les Anglais peuvent-ils battre les Blacks? Et c'est Clément Dossin et Benoît Cosset de l'équipe qui se sont jetés dans la mêlée. Pour moi, ça fait pas un pli, les Anglais vont battre la Nouvelle-Zélande. Pour moi, les Blacks. Bon, les Anglais accrocheront peut-être un peu 60 minutes, les Blacks à la fin, c'est sûr. Pourquoi? Parce que Owen Farrell est un génie. Un génie incompris de ce côté-ci de la Manche, mais un génie quand même. 28 ans, 77 sélections, un palmarès long comme le bras, il lui manque qu'un titre de champion du monde pour clore une carrière magnifique. J'ai entendu Farrell, je réponds Barrett, il va être décoiffé Farrell. Boden Barrett, c'est le meilleur joueur du monde. C'est le X-Factor. Vous pouvez aligner Ford, Farrell, tout ce que vous voulez, mais quand vous avez le meilleur joueur du monde en demi-finale de Coupe du Monde, dans un grand match de rugby, vous savez que c'est ce qui vous fait basculer de l'autre côté, du côté de la victoire. Dans le duel des cerveaux à distance que vont se livrer Farrell et Ford face à Mo'unga et Barrett, c'est le duo anglais qui va l'emporter. Farrell-Ford, avec leur jeu au pied diabolique, vont rendre chèvre l'arrière-garde All Black. Les chèvres, les All Blacks, je rappelle, c'est le pays des moutons, je crois qu'il y a un problème de géographie. Rhys, Bridge, débutants à ce niveau-là, vont être tournés en bourrique par les Anglais. Les moutons, j'ai l'impression qu'ils seront en face. On exécute méthodiquement les schémas d'Eddie Jones, il n'y a aucune inventivité du côté des Anglais. Le génie, il est bien entendu du côté des Blacks. Les Anglais ont démythifié le maillot noir. Ils étaient 6 lors de la dernière victoire du 15 de la Rose face aux All Blacks en 2012. Ils sont 8 titulaires samedi matin à avoir joué et battu la Nouvelle-Zélande chez elle avec les Lions britanniques en 2017. Daly, Watson, Farrell, Itoje, George, Makovunipola, Lowes et Sinclair. Pas Anne, hein. Le maillot noir fait peur. D'ailleurs, les Anglais devraient avoir peur parce que si on regarde les stats, c'est depuis le décembre 2012 que les Anglais n'ont pas battu les Blacks. Et sur les 16 dernières confrontations, une seule victoire anglaise. L'Angleterre, c'est la seule équipe au monde à pouvoir rivaliser dans le mix puissance-vitesse avec les All Blacks. Puissance, les frères Vunipola, Tuilagi et la faucheuse Sam Underhill. Vitesse, May, Daly, Watson, Itoje, Ford, Curry. Ah oui, les Anglais vont faire mal aux All Blacks physiquement, ça c'est le grand argument. Sauf que si vous regardez bien les matchs, les Blacks, ils rivalisent avec toutes les meilleures nations dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, Stevenson, il a mis Scott Barrett 3e ligne. Ça veut dire quoi? Que le roast beef va finir en steak haché. Vitesse de course, mais aussi vitesse dans la prise de décision, vitesse dans l'intervention dans les rucks, de la vitesse partout dans cette équipe. Les grands matchs se jouent à 23. C'est fini la période des 15. Donc qu'est-ce qui fait la différence? Le banc. Et là, la règle des 5 B. Le banc black bat le banc blanc. Bon là, il n'y a pas photo. Les Anglais vont créer la grosse surprise de cette Coupe du Monde. N'oublions pas, les Anglais ont inventé le rugby, mais ce sont les Blacks qui écrivent l'histoire.